Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une vidéo sur des décorations de bûches de Noël. Donc je vais vous montrer 5 ou 6 façons de décorer vos bûches. Donc des petits décors en chocolat ou en pâte sucrée faciles à réaliser. Donc je vous l'accorde, Noël est passé. Mais bon, des bûches on en fera jusqu'au nouvel an. Donc j'ai pas de crainte là-dessus. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Alors pour les flocons, il nous faut du sucre glace, de la pâte à sucre, un rouleau à pâtisserie et des emporte-pièces qui donnent une forme de flocon de neige. On va prendre un petit peu de sucre glace, on va en saupoudrer sur notre plan de travail et on va mettre notre pâte à sucre dessus et on va l'étaler au rouleau. Alors pour l'épaisseur de la pâte, moi j'ai mis à peu près 2-3 mm. Donc une fois que la pâte est à la bonne épaisseur, on va pouvoir détailler des flocons. Une fois que vous avez détaillé la pâte, vous pouvez appuyer. Donc à partir de ce moment-là, le flocon est prêt. Mais si vous voulez, vous pouvez le laisser sécher toute une nuit. Donc ici, je vous en ai fait plusieurs, de plusieurs tailles pour vous montrer. Et si vous décorez votre bûche de Noël avec des flocons en pâte à sucre, il faut les mettre au dernier moment parce que le problème c'est que pâte à sucre, il y a du sucre, donc l'humidité et le sucre fond, donc il faut vraiment les mettre au dernier moment. Parce que le problème c'est que ça risque de fondre et ce sera pas joli. Donc voilà à quoi ressemble le flocon. Donc je trouve que c'est super joli. Donc voilà pour les flocons, on va passer à une autre décoration. Alors pour le hou en chocolat, il me faut du beurre de cacao. Dans un autre récipient, du beurre de cacao avec du colorant rouge. Donc pour le colorant, il faut utiliser des colorants qui sont liposolubles. Je répète, liposoluble, qui se mélange dans la matière grasse. Du coup, il me faut du colorant jaune et du colorant bleu, donc liposoluble, je répète. Ensuite, il me faut une feuille de plastique avec un pic en bois, un bol vide qu'on mettra au congélateur, et un bol avec du chocolat blanc. Donc là, vous avez entre 50 et 100 grammes de chocolat blanc. Alors également, je ne l'ai pas mis en photo, mais il faudra aussi un cornet. Alors la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va mettre le chocolat blanc à fondre. Donc moi je l'ai mis au micro-ondes, puissance minimum, quelques minutes. Alors à savoir que toutes les décorations que je vais faire en chocolat, je vais pas les tabler, parce que c'était assez long et c'était pas la vidéo. Je vous ferai une vidéo sur comment tabler le chocolat parce que pour faire du chocolat, il faut respecter une courbe de température. Et là, je vous avouerai que dans cette vidéo-là, non, j'ai fait au plus simple. Donc on a mis le chocolat blanc à réchauffer, à fondre, et on a mis l'autre bol vide au congélateur. C'est ce qui nous permettra de refroidir plus vite notre chocolat. Pendant ce temps-là, on va mettre du colorant jaune et du colorant bleu dans notre beurre de cacao. Et on va mélanger à l'aide d'un petit pinceau. Donc contrairement à ce que dit Reese, le jaune et le bleu ça fait pas du blonde, ça fait du vert, pour ceux qui ont la référence. Donc on mélange, et on va obtenir notre vert. Donc le beurre de cacao qu'on est en train de faire là, vert, on l'étalera sur nos feuilles pour les colorer. Donc notre beurre de cacao est prêt, je vous montre un peu la texture qu'il a. Donc pour l'étaler, il ne faudra pas qu'il soit trop liquide non plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre beurre de cacao qui est de couleur rouge et on va le mettre à chauffer au micro-ondes. Donc pareil. Donc le beurre de cacao qu'on avait avant, il était fondu et celui-là, on va le mettre aussi à fondre. Donc faut le mettre sur puissance moyenne et puis laisser fondre gentiment. Alors normalement, le chocolat blanc doit être prêt. Donc on prend la température, donc il faut qu'il soit à peu près à 45 degrés. Donc faut pas qu'il y ait de morceaux de chocolat dedans, faut qu'il soit tout fondu et aux environs de 45 degrés. Une fois qu'il est à 45 degrés, on va le verser dans notre bol qui va sortir du congélateur, ce qui va permettre de le refroidir assez rapidement pour pouvoir l'utiliser. Donc je répète, c'est pas un tablage, c'est comment dire, je refroidis mon chocolat, mais ça remplacera jamais un tablage ou par exemple pour cette température de chocolat, faut le monter à 45, le redescendre à, il me semble que c'est 26 ou 27 de mémoire, et après faut le remonter à 28. Et une fois qu'il est à 28, après vous pouvez l'utiliser. Donc moi je verse mon chocolat qui est à 45 degrés dans mon bol qui est congelé,
et on va mélanger pour le refroidir. Donc je mélange, et une fois que mon chocolat blanc sera aux alentours de 27 degrés, on pourra s'en servir. Également, mon beurre de cacao couleur rouge a fondu, donc il est prêt à être utilisé aussi. Donc je vais continuer de mélanger mon chocolat blanc jusqu'à ce qu'il atteigne grand maximum 28. Donc là, vous allez voir que je vais monter à un peu plus de 27, donc c'est très bien, on va pouvoir l'utiliser. Alors ensuite, on va réaliser un cornet. Donc c'est pas évident à expliquer avec des mots, donc du coup je vais vous laisser la vidéo pour que vous regardiez comment je fais. Donc la pointe du haut, je vais la baisser et on va tourner. Et ensuite la pointe du bas, donc la pointe la plus petite, on va passer par-dessus le cornet. Voilà, comme ça. Et après la pointe, on va la rentrer à l'intérieur du cornet. Et il faut que la pointe du cornet soit vraiment bien pointue, quoi. Faut pas que ça fasse une ouverture de quelques millimètres, faut vraiment que ça soit bien fermé. Donc notre cornet est prêt, on va pouvoir le garnir de chocolat blanc. Donc on va le remplir aux 2/3 parce que si vous en mettez trop, après vous pourrez pas le refermer, ou alors au moment de le refermer, vous allez voir, ça va couler partout sur les doigts. Donc une fois qu'il est rempli, on le plie. Je le pose sur mon plan de travail. Et je le referme. Et on ferme comme un tube de dentifrice. Je roule jusqu'à ce que ce soit plus possible. Alors pour réaliser du hou, on va commencer déjà par les petites boules. Donc on va en faire 3 l'une à côté des autres. Donc faut qu'elles soient collées. Donc je fais 3 points de à peu près 3-4 mm. Ensuite on va réaliser les feuilles de hou. Donc je vais faire des petits tas de chocolat blanc. Donc ne faites pas comme moi, il faut les espacer un petit peu plus pour que ce soit plus facile à étaler après avec le pic en bois. Donc là ça fait on va dire des petits boudins de, je dirais à peu près 2-3 cm de long. Donc comme vous voyez, ils sont un petit peu trop collés, donc il aurait fallu que j'en fasse que 5 par rapport au nombre que j'ai fait. Ensuite je prends mon pic en bois et je vais étaler mon chocolat un petit peu partout. Donc vous allez voir que ça fait comme des petites pointes. Et c'est ce qui va donner la forme de mes feuilles pour le hou. Une fois que vous avez réalisé toutes vos feuilles, on va pouvoir les mettre au réfrigérateur pour que le chocolat fige rapidement. Et une fois que le chocolat aura figé, on pourra y étaler un petit peu de colorant vert pour leur donner la couleur et un petit peu de colorant rouge pour faire les billes. Une fois que le chocolat a durci, on va pouvoir le colorer. Donc je prends du beurre de cacao et on va l'étaler au pinceau avec le colorant rouge. Donc on va réaliser nos billes. Donc j'en étale un peu partout. Et une fois qu'on aura terminé avec nos billes, on lavera bien le pinceau et on s'occupera des feuilles et on utilisera du beurre de cacao qu'on a coloré tout à l'heure en vert. Alors le pinceau est propre, on va pouvoir s'occuper des feuilles de hou. Donc on prend notre beurre de cacao vert et on en étale partout sur les feuilles. Donc avec notre pinceau, c'est plus facile. On va en mettre une première couche, parce que le mien, je trouvais qu'il était un petit peu clair, et j'en ai mis une deuxième couche, donc j'ai attendu que ça fige un peu, et j'en ai retartiné une deuxième dose par-dessus, pour que ce soit un joli vert. Donc comme je disais, j'en mets une deuxième couche par-dessus, donc ce sera des feuilles qui seront un petit peu plus foncées, et puis je trouve qu'au niveau des détails, c'est plus joli. Donc je vous fais un gros plan pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc moi je trouve que c'est super joli, c'est original. On met au frais pour que le beurre de cacao fige. Et nos feuilles de hou sont prêtes. Pour décorer ma couronne, j'ai utilisé un couteau, c'était plus facile pour les décoller du plastique et puis surtout pour éviter de les faire fondre dans la main. Je vais vous faire un gros plan pour que vous voyez mieux. Maintenant on va déposer les feuilles de hou. Donc je vais en mettre 3. Et la décoration avec le hou est terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous trouvez ça original. Voilà le résultat final. Donc maintenant on va pouvoir s'occuper des petites étoiles jaunes. Alors pour les étoiles en chocolat, nous avons besoin d'une centaine de grammes de chocolat blanc, du colorant jaune liposoluble, un bol vide qu'on mettra au congélateur comme dans la précédente recette, du beurre de cacao et un moule en silicone pour faire des étoiles.
On va commencer par faire fondre notre beurre de cacao, donc on va le mettre au micro-ondes. Et également, on va mettre aussi notre chocolat blanc à fondre. Donc on va mettre ça au micro-ondes, donc puissance minimum, quelques minutes. Pendant ce temps-là, on va mettre notre bol vide au congélateur. C'est ce qui va nous permettre de faire refroidir notre chocolat blanc rapidement. Une fois que le chocolat blanc a fondu, on va le mélanger. Donc il doit être à peu près à 45 degrés. Et quand il n'y aura plus de morceaux de chocolat dedans et qu'il sera à 45 degrés, on va le verser dans notre bol qu'on va sortir du congélateur, de façon à le refroidir rapidement. Donc là, notre chocolat à la bonne température, on va le mettre à refroidir. Je le verse dans mon bol qui sort du congélateur et je vais redescendre mon chocolat blanc à 27, maximum 28 degrés. Donc je mélange mon chocolat et on va le laisser refroidir gentiment. Donc je vais le mettre de côté. Et pendant ce temps-là, on va colorer notre beurre de cacao de couleur jaune. Donc là, le beurre de cacao est fondu. On va mettre un petit peu de colorant jaune liposoluble et on va mélanger avec le pinceau. Alors ensuite, on va beurrer nos moules avec du beurre de cacao de couleur jaune. Donc à savoir qu'il ne faut pas que le beurre de cacao soit trop chaud, parce que sinon, va pas y en avoir partout. Le problème, c'est qu'il va redescendre dans le milieu dans le fond du moule, et il n'y en aura pas partout, quoi. Ce que j'ai fait pour être sûr, moi, c'est que je l'ai mis au réfrigérateur, il a figé, et j'en ai remis une deuxième couche par-dessus. Donc je le mets au frigo. Et une fois qu'il aura figé, j'en mettrai une deuxième couche par-dessus. Au bout de quelques minutes, le beurre de cacao a figé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en remettre une petite couche par-dessus. Donc là, on sera sûr qu'il y aura du beurre de cacao jaune partout. Donc une fois que vous avez mis votre deuxième couche de beurre de cacao et qu'il a figé, parce que vous l'avez mis au réfrigérateur, on va prendre la température du chocolat. Donc là, mon chocolat, il va être entre 26 et 27 degrés. Donc impeccable, on va pouvoir le verser dans nos moules. Alors pour remplir les moules, moi j'ai utilisé une petite cuillère, mais vous pouvez très bien utiliser une poche à dessert, hein. Ça fait pareil. Donc on en verse un petit peu dans le moule, on va l'étaler de façon à ce qu'il y ait du chocolat partout. Et pour terminer, on va laisser refroidir notre chocolat blanc et une fois qu'il aura durci, on pourra démouler nos étoiles et on pourra décorer notre gâteau. Vous allez voir que ça se démoule vraiment super facilement, donc aucune difficulté. Et voilà, donc il reste plus qu'à décorer le gâteau et c'est fini. Ensuite, on va passer à d'autres décorations. Donc là, on va faire des sapins, des étoiles, une boule de Noël. Maintenant, pour nos décorations de sapins, d'étoiles et de boules de Noël, on va utiliser du chocolat blanc et du chocolat noir. Donc j'ai à peu près entre 50 et 80 grammes de chocolat blanc, une cinquantaine de grammes de chocolat noir, du beurre de cacao avec du colorant vert, du beurre de cacao avec du colorant rouge, de la poudre d'or, des petits pinceaux, une feuille plastique et une feuille que j'ai imprimée avec des décors de sapins, de dessins d'étoiles, de boules de Noël, et 2 cornets. Donc si vous avez suivi la vidéo tout à l'heure, on va remettre le chocolat blanc à chauffer, donc au micro-ondes, 45 degrés. Le chocolat noir, on va en faire pareil, on va le monter à 50 degrés. Et donc c'est le même principe que tout à l'heure, donc c'est-à-dire qu'on va chauffer notre chocolat blanc à 45 degrés et on va le redescendre à 27-28 degrés. Par contre le chocolat noir, on va le monter à un peu plus de 50 degrés et on va le descendre à peu près 30 degrés. Et une fois que nos chocolats seront à 28 et 30 degrés, on va pouvoir les verser dans des cornets et on va pouvoir dessiner. Donc je vous remontre rapidement comment on fait notre cornet. Donc la pointe du haut, hop, on tourne. Ensuite on va rabattre par-dessus avec la partie avec le petit angle. Et on va la rentrer à l'intérieur du cornet. Donc là, comme vous voyez, c'est bien pointu. On referme et le cornet est prêt. Donc on va en faire deux, un pour le chocolat blanc et un pour le chocolat noir. Donc ça, ce sont des dessins que j'ai imprimés et que j'ai mis sous une feuille plastique. Et donc du coup, avec le cornet, on va décorer. Pour éviter de faire une vidéo trop longue, je vous invite à regarder les précédentes images où je chauffe mon chocolat et je le refroidis. Donc du coup, là, on va passer directement à la décoration.
Donc je remplis mon cornet de chocolat noir, donc il est à peu près entre 30 et 31 degrés. On va le refermer et on va dessiner. Donc honnêtement, il n'y a rien de compliqué hein, pour l'étoile. Il suffit simplement de remplir les surfaces blanches. Donc on va garnir l'étoile et une fois qu'il y aura du chocolat partout, on la mettra à refroidir pour qu'elle fige. Ça va être le même principe pour tous les décors sur cette recette là. Donc une fois qu'on a terminé avec l'étoile, on va s'occuper d'un des sapins. Donc on va le faire aussi en chocolat noir. Donc à savoir que vous pouvez très bien laisser figer votre étoile en chocolat ou votre sapin et le décorer votre bûche directement avec. Ou alors moi je vais vous montrer aussi, on peut le saupoudrer de poudre d'or et du coup ça change la couleur et puis ouais c'est joli aussi donc ça change. Ensuite je vais faire la boule de Noël, donc je vais commencer par faire les contours. Je vais faire aussi le flocon. Après, bien évidemment, c'est des idées que je vous donne. Vous pouvez très bien imprimer d'autres images, faire selon vos goûts, en fait. Là, c'est vraiment pour vous montrer ce qui est possible. Donc là, je termine avec le chocolat blanc. Donc, je vais faire 2 sapins. Donc, je vais faire celui-ci où je vais le peindre en vert. Enfin, je vais le colorer en vert avec du beurre de cacao. Et l'autre sapin, pareil, je vais faire une espèce d'imitation de neige avec le chocolat blanc. Et je vais également remplir la boule de Noël avec du chocolat blanc. Une fois terminé, on pourra les mettre au réfrigérateur pour qu'ils durcissent. Au bout de quelques minutes au réfrigérateur, les chocolats ont durci. Donc je vous montre l'aspect qu'ils ont à la sortie du réfrigérateur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les décorer avec du colorant rouge et du colorant vert. Donc voilà mon sapin chocolat noir. Là, je vais vous montrer l'étoile. Alors eux, on va leur mettre de la poudre d'or dessus. Alors ici, on a le sapin imitation enneigé avec le chocolat blanc. Alors ensuite, on va décorer le sapin et l'étoile. Donc j'attrempe dans de la poudre d'or. Donc je vais en mettre partout. Donc voilà le résultat que ça donne. Je trouve que c'est super joli. Donc sur une bûche, c'est magnifique. On va en faire autant avec le sapin. Donc de la poudre d'or partout, hein, devant et puis derrière. Ensuite, je vais en mettre un petit peu sur ma boule de Noël. Donc je vais en mettre sur la tâche. Et puis je vais faire aussi le flocon de neige, couleur or. Et par contre, la boule, elle sera couleur rouge. Sur mon sapin en chocolat blanc, on va mettre du beurre de cacao vert. Donc voilà, ça ressemble à un vrai sapin. Ensuite, je mets un petit peu de vert sur mon sapin qui est imitation enneigée. Et je lui dessinerai des petites boules rouges pour décorer. Et pour terminer, on va s'occuper de la boule de Noël. Donc on va mettre du rouge. Donc après c'est vraiment au choix, hein, rouge, vert, bleu, mettez les couleurs qui vous plaisent le plus. Et une fois que ma boule sera toute rouge, eh ben je mettrai un petit coup de poudre d'or sur mon flocon. Donc voilà pour la vidéo de la décoration des bûches de Noël, donc j'espère qu'elle vous plaira. Vous pouvez également mettre des copeaux de chocolat sur vos bûches, vous pouvez mettre des morceaux de fruits, donc après comme vous voyez j'ai mis aussi des boules de Noël, c'est vraiment au choix, donc on peut faire aussi des choses comestibles, hein, comme je vous ai montré. C'est une vidéo qui est particulièrement longue, donc s'il y a des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'y répondrai le plus vite possible. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Salut!